Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Depuis hier, vous allez constater que le Bitcoin a démarré une montée fulgurante. Ça s'est remonté jusqu'autour de 31 800 $. Et après, c'est en train de se corriger. Ok? Et on peut se dire que nous sommes maintenant dans une phase de montée progressive. Quand vous regardez bien le graphique de One Week, One Month, vous allez voir que au niveau de One Month, c'est maintenant ça a démarré la montée. Le début de montée, c'est au niveau de One Month, c'est maintenant ça a démarré. Je vous disais souvent de suivre le graphique. C'est le graphique qui te dit ce qui va se passer au niveau des cryptos. Sur ma chaîne, ceux qui sont là abonnés depuis très longtemps, qui suivent mes vidéos, depuis des mois, je vous disais qu'est-ce qui a fait causer la chute du Bitcoin. Que un an, environ 10 mois, 9, 10 mois, 11 mois, dans l'intervalle là, le Bitcoin ne faisait que chuter. Lorsque c'est arrivé à 60, ici, regardez, lorsque sont arrivés à 68 000 $, ça a commencé à chuter. C'était en 2021. Regardez, c'est ici. Vous avez la date, le 8/11/2021. Ça a commencé à chuter. Cela ne veut pas dire que quand ça chute là, il n'y aura pas des moments où ça va monter. Il y aura des moments où ça va remonter, mais après, la chute qui va arriver sera beaucoup plus importante. Après, ça va remonter un tout petit peu. Mais nous, là, en ce moment, vous êtes dans une phase de chute progressive. Et là, c'est le graphique qui te dit que non, ça commence pas à chuter. Vous êtes dans une phase de chute progressive. En ce moment, tu ne dois pas aller acheter le Tron, le BNB, le Solana. Quand on te dit achète des cryptos, tu hold sur un an, ceci. Ça va faire des montées. Non, c'est le graphique que tu dois suivre. C'est le graphique qui te dit que non, un long moment, tu peux investir sur un long moment ou pas. Sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, c'est le graphique qui te dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce que les gens te disent. Parce que ce n'est pas les gens, ceux-là que tu connais bien, ceux qui te parlent des cryptos, ce n'est pas eux-là qui décident de la montée ou de la chute de la crypto. C'est le graphique de la crypto que tu es en train de suivre. C'est le graphique que tu dois suivre pour savoir, oui, c'est ce que je dois faire, à ce moment, c'est ça là, c'est pas possible à ce moment. À ce moment, ça, c'est ce qui est possible à faire. Vous voyez, non? Et là, on peut se dire que depuis 3-4 mois, on peut être confirmé que nous sommes sur une phase de montée progressive. Et j'ai même fait des vidéos disant ça, il y a de cela quelques mois. Et maintenant, vous allez voir qu'au niveau de One Month, il y a de cela 3 jours que ça a démarré la montée. Le début de montée, c'est au niveau de One Month. Il y a de cela 3 jours que ça a démarré. C'est hier que ça a monté très fortement. Vous voyez, non? Et là, ce que vous allez faire, vous allez voir que le Bitcoin est monté hier jusqu'à combien? Jusqu'à 31 800. Presque 32 000 $. Ok? Presque. Donc, actuellement, c'est en train de se corriger. Maintenant, les gens, hier, là, quand c'est en train de monter, vous allez voir, les gens vont courir pour acheter. Alors que normalement, ce n'est pas comme ça que vous devez faire. Vous devez l'acheter quand c'était très bas. C'est en ce moment que vous devez l'acheter. Ça ne dit pas acheter forcément le Bitcoin, mais les coins qui sont liés au Bitcoin. Je vous dis souvent que quand le Bitcoin monte, vous avez 70%, voire 75% des cryptos qui suivent la montée du Bitcoin. Quand le Bitcoin chute, c'est comme ça la même chose. 75% des cryptos chutent aussi. Et vous allez voir quand le Bitcoin est dans le rouge, vous allez voir tous les cryptos, la majorité des cryptos dans le rouge. Quand le Bitcoin est dans le vert, vous allez voir la majorité des cryptos dans le vert. Vous voyez, non? Donc, c'est quand c'était bas là, en ce moment, il faut acheter et patienter. Quand ça monte, tu vends. Par exemple, ceux qui traitent sur le court terme, ceux qui ont pu acheter lorsque c'est autour de 30 000, 28 milliards de cela, quelques jours, c'était autour de 28 000, 29 000 $. Ceux qui ont acheté, quand c'est monté à 31 800 là, ils vont vendre. Quand ils voient que ça va chuter, ils vont vendre. Et quand ça va rechuter encore, ils vont réacheter encore. Vous voyez, non? Là, c'est en train de se corriger. Maintenant, ce que vous allez faire, ce n'est pas forcément d'aller acheter le Bitcoin. Parce que ce n'est pas sur ça que vous allez faire le plus de gains si vous n'avez pas l'argent pour acheter un Bitcoin ou la moitié du Bitcoin ou le quart du Bitcoin. Il faut plutôt aller sur les cryptos, les coins qui ont une valeur beaucoup moins que celui du Bitcoin. Le Bitcoin est autour de 31 000, 32 000 $. Donc, si tu veux te faire des gains, beaucoup plus de gains, tu peux aller sur le Tron, tu peux aller sur le BNB, tu peux aller même sur l'Ethereum. C'est pas grave. L'Ethereum aussi, c'est encore autour de 2000 $. C'est un peu loin. Mais c'est beaucoup plus, tu feras beaucoup plus de gains sur des cryptos qui ont un peu moins de valeur que
une crypto qui a une valeur beaucoup plus importante. Vous voyez, non? Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de chercher à acheter les cryptos comme le Cake, le PancakeSwap, le Matic. Vous voyez, non? Le chose là, le BNB, le Solana, les coins, les cryptos, les grands cryptos là qui sont là depuis très longtemps. Ce sont ces cryptos que tu dois guetter pour les aller voir que c'est ça. Vous allez voir par exemple le KTGL. Il y a certains cryptos au moment où le Bitcoin est en train de chuter là. Il y a de cela presque 8 mois, 7 mois, 10 mois. Vous allez constater qu'il y avait certains cryptos qu'on appelait Hokkaido, et KTGL. Des cryptos sont sortis. Les gens vont te dire non, ça là, ça va monter via tout. Non. Il faut suivre le graphique du Bitcoin. Parce que c'est le Bitcoin qui dirige les débats. Maintenant, là, tu peux te dire que oui, si j'achète les cryptos là, donc il a du potentiel, c'est un crypto pépite. Oui, si je l'achète et que je vois le graphique, je vois qu'il est en corrélation avec le graphique du Bitcoin. Si je l'achète et je patiente pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois, c'est possible que je puisse me faire des gains après 1 an, 10 mois, etc. Oui, c'est en ce moment tu peux te dire ça. Mais ce n'est pas à tout moment que c'est valable. Ok? Abonnez-vous, likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Alors, quand vous regardez bien, vous avez les cryptos comme Solana, l'Ethereum, le Shiba Inu aussi, c'est possible. Et Stellar, vous voyez, non? Et Cardano, Polygon. Donc, ce sont ces grands cryptos que tu dois acheter. Et Litecoin, regardez, Litecoin, il y a de cela quelques jours, le Litecoin était autour de $70, soit $11, soit $15. C'est remonté jusqu'à 80 et quelques dollars. Quand le Bitcoin est en train de chuter, lui aussi, il a chuté, il est redescendu à $89. Le BNB, regardez, le Dogecoin, le Bitcoin Cash, vous voyez, non, les grands cryptos, ça aussi, Algorand, et Avalanche, Polkadot. Vous voyez, non, ce sont ces grandes cryptos qu'il faut acheter. Si vous holdez les cryptos sur le long terme, ce sont ces grandes cryptos qu'il faut acheter. Ce n'est pas les cryptos qui viennent d'être listés aujourd'hui, demain, bien il y a de cela une semaine, qu'il faut holder pour dire que je vais l'holder pour le long terme. Non, ce n'est pas des cryptos, par exemple, les 2.0 qui viennent de sortir là. Ces cryptos, vous pouvez les trader et se faire des gains sur le court terme. Mais vous ne devez pas l'acheter pour dire que je l'achète pour holder sur le long terme. Parce que ce sont des cryptos nouvellement arrivés. Ils n'ont pas encore une base solide. Du jour au lendemain, on peut te dire qu'ils ont modifié le contrat. Ou il y a un souci, la crypto est délistée. Et tu vas perdre tout ce que tu as mis sur la crypto là. Donc les cryptos solides qui sont là depuis des années, oui, ce sont sur ces cryptos que tu peux aller investir sur le long terme. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez avoir beaucoup plus de détails, etc. Si vous voulez savoir comment trader, se faire des gains au jour le jour avec les cryptos, nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant comment trader les cryptos, comment savoir lire le graphique pour savoir à tel moment je dois acheter, à tel moment je dois vendre, etc. Quels sont les cryptos que je peux holder, comment savoir que telle crypto c'est une crypto solide, c'est une grande crypto, ou celle-ci c'est une pépite. Celle-là, c'est un même coin, c'est une crypto qui vient d'être listée et c'est un bon crypto, c'est pas une bonne crypto, etc. Tout ça là, c'est dans notre formation. Comment acheter, vendre les cryptos, comment lire le graphique, tout. Et nous avons un groupe de travail, on travaille ensemble, les alertes et tout, on travaille ensemble. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter. Si vous êtes prêt à nous rejoindre, vous pouvez nous contacter et vous aussi, vous apprenez comment ça marche les cryptos. Les cryptos périodiques, comment mettre la différence entre les cryptos? Il y a plusieurs types de cryptos et il y a plusieurs manières de les trader. Ok? Si vous voulez avoir une formation de qualité concrète et palpable, vous avez les preuves sur la chaîne là. Ok? Vous avez notre contact WhatsApp dans la description. Vous nous contactez si vous êtes prêt à nous rejoindre. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification.